nous allons commencer par la prière. Père, je veux te dire merci. Toi qui es Dieu, toi qui es Seigneur, le roi des rois. Je veux te dire merci pour ce soir. Je veux te dire merci pour tout ce que tu es en train de faire et tout ce que tu vas faire encore ce soir. Merci pour ce message. Surtout que ce message est destiné à tes élus et à tes appelés. Je demande, Seigneur Jésus, que tout ce que tu vas envoyer sur ce live ce soir, soit des gens, Seigneur Jésus, qui seront sous l'onction du Saint-Esprit et que le diable ne va point distraire. Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, je te dis merci. Gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons partager un message qui est destiné, disons, au sérieux, aux gens qui sont sérieux. Quand je dis au sérieux, je ne parle pas, tu peux être un chrétien sérieux ou bien une chrétienne sérieuse, mais tu n'es pas sérieux aux yeux du royaume des cieux. Les gens qu'on appelle les sérieux dans le royaume des cieux, c'est les gens qui savent que Dieu le ciel a besoin d'eux pour accomplir son plan sur terre. Par rapport à ça, ils ne jouent pas avec leur vie. Ok? Ils savent que quand ils déconnent, ce sont des millions ou bien des milliers de personnes qui vont périr à cause de leurs erreurs ou bien à cause de leur négligence. Donc c'est pour cela que nous sommes là ce soir. Eh bien, c'est pour cela que nous sommes là ce soir. Donc, nous allons parler d'un message, ce message très sérieux, mais je ne sais pas si je vais pouvoir lire mes notes ou bien je dois seulement évoluer, amen, selon que l'Esprit de Dieu me l'a donné. Merci. Une chose que j'oubliais, il faut que je le prie. Ok, il faut que je prie. Très important. Ok, donc on y va. Donc, comme le titre le dit, les élus doivent prier jusqu'à la manifestation de leur grande destinée. Donc, si on dit les élus doivent prier jusqu'à la manifestation de leur grande destinée, ça veut dire que déjà, il y a une chose que le chrétien doit comprendre. Ce que le chrétien doit comprendre est que la seule chose qui est gratuite, c'est notre nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance, c'est-à-dire nous-mêmes, nous n'en étions pas conscients. Dieu, à travers d'autres personnes, ont prié et Dieu a permis de nous faire grâce de pouvoir avoir la lumière, et à travers cette lumière, nous sommes convaincus par le moyen de la foi et nous acceptons Christ et nous nous soumettons et nous venons en Christ. Mais quand on vient en Christ, il y a 3 dimensions de conversion. Il y a 3 dimensions de conversion. Je crois qu'on va y arriver et on va en parler. Mais ce que nous disons ce soir, ce n'est pas seulement pour tous les chrétiens, c'est pour les sérieux seulement, ok? C'est pour les sérieux. Parce que ce que je vais te dire est que si on a 6 sérieux, ou bien on a 8 sérieux, et les 8 sérieux peuvent monter jusqu'à arriver à la 3e dimension de conversion, leur avenir, c'est-à-dire la 3e dimension de conversion, ce que je vais enseigner ce soir, ça peut leur garantir ce qu'on appelle le kingship anointing. Le kingship anointing, c'est l'onction royale. Beaucoup de personnes parlent de l'onction royale. Je vais parler dedans tout de suite. Personne n'a le suite. On n'a même pas une seule personne qui l'a. L'onction royale, on n'a pas une seule personne qui l'a suite. Et je vais le démontrer et vous allez voir. Ok? Vous allez voir. Il n'y a pas une seule personne qui l'a suite. Moi-même, je ne l'ai pas. Ok? Je ne l'ai pas. On n'a pas une seule personne qui l'a suite. Ok? Donc, si on peut avoir 8 sérieux qui peut avoir cette onction royale, déjà,
on peut parler de garantie de 8 pays, 8 nations, ou bien groupes de nations qui seront toutes sauvées. Amen. Toutes sauvées. Au point où même quand l'Antichrist va venir, il ne peut pas toucher ces zones-là. Il ne peut pas les toucher. Ok. Donc, on va y aller. D'abord, on veut parler d'élu. Donc, quand nous voulons parler d'élu, la première des choses qu'on doit faire, on va définir ce qu'on appelle élu. Parce qu'aujourd'hui, il y a une bêtise qu'on a mis dans la tête de tout le monde. Tous ceux qui sont nés de nouveau et qui peuvent parler en langue croient qu'ils sont élus. C'est faux, hein? C'est faux. La Bible te dit en Matthieu 7, 21 à 23. Il dit, il y a d'autres vont dire ils ont prophétisé en son nom. Ils ont guéri les malades en son nom. Ils ont délivré les gens en son nom. C'est pas cela, on ne va pas dire qu'ils ne sont pas nés de nouveau ou bien ils ne parlent pas la langue. Mais il dit, éloignez de vous, je ne vous connais pas. Amen. Donc que les pasteurs ou bien l'église, les gens arrêtent de dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Il faut qu'on revienne à la vérité. Ok? Donc on y va. Donc nous allons commencer en voyant un extrait des paroles que Jésus a prononcées, qui sont retranscrites dans un livre qui s'appelle Le flambeau et l'épée, écrit par Rick Joyner. Ok? Le flambeau et l'épée, écrit par Rick Joyner. Donc, et à travers ça, Jésus a décrit ce qu'on appelle un élu. Ok, un élu. Et nous allons voir ce qu'on appelle un élu. Et c'est à partir de ça que nous allons développer ce que on a ce soir. On dit, j'ai créé l'homme pour... C'est Jésus qui parle ici. J'ai créé l'homme pour être le porteur de flambeau. C'est-à-dire de flambeau de toute la création. Tous les hommes ont cette vocation et ont été créés pour marcher avec moi et porter la lumière de la vie. Beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Donc, on parle des choisis. Hein. Beaucoup sont appelés, peu sont choisis. Et aujourd'hui, même, vous allez voir qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont appelés. On ne peut pas refuser qu'ils sont appelés, mais peu sont choisis parce que la façon dont il faut payer le prix, jeûner, prier, chercher Dieu, méditer la parole, voir les weakness, les faiblesses qui sont en nous à la lumière de la parole et faire tout pour enlever ces faiblesses, renoncer à ces faiblesses jusqu'à ce que Dieu dit maintenant tu es élu, tu es choisi, je peux marcher avec toi. Tu vois non? Dieu marche avec ses élus, mais il ne marche pas avec ses appelés. Tout le monde est appelé, beaucoup sont appelés. Et beaucoup peuvent comprendre la Bible, dire des choses, mais beaucoup ne peuvent pas manifester la gloire de Dieu parce que Dieu ne marche pas avec tout le monde. Dieu ne marche que avec ses élus. Il faut être qualifié. Jésus même a dû être qualifié. Amen. Il a dû être qualifié. Amen. Donc, on y va. On dit, j'ai créé l'homme pour être le flambeau de quoi? Le porteur de flambeau de toute la création. Tous les hommes ont cette vocation et ont été créés pour marcher avec moi, pour porter la lumière de la vie. Beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Toi, tu dois maintenant aller chercher ceux qui ont persévéré pour devenir des élus. Ok? Ceux qui ont persévéré pour devenir des élus. Ils garderont le feu et allumeront en tous les hommes le feu que l'homme a été créé pour avoir. Tu les connaîtras, tu reconnaîtras ces élus au feu qui brûle déjà en eux. Au feu qui brûle déjà en eux. Et je vais décrire, vous allez voir, ok? Le feu qui brûle déjà en eux. Ils ne se contenteront jamais des pratiques religieuses, car ils aspirent à moi et à la réalité de ce royaume. Ce sont des gens qui ont une soif pour les expériences surnaturelles, une soif pour écouter Dieu, pour avoir des visions. C'est-à-dire, ils ont une soif de Dieu. Et ils ont une soif aussi pour satisfaire Dieu. Je prends un exemple. Quelqu'un, par exemple, pour aller prêcher, par exemple. Beaucoup vont pour aller prêcher ou bien pour aller évangéliser et ils n'ont aucun impact. Pourquoi? Parce que les élus, comme ils savent qu'ils ne peuvent rien faire sans eux, le gars se lève. Il sait que le soir, il saura prêcher quelque part. Il peut prier 7 heures, 8 heures, 9 heures, parfois même 10 heures. Ok, il est dans la présence de Dieu, il prie et il est chargé. Quand il va, tout le monde voit l'impact.
Ok, tu sais que tu vas en évangélisation, la façon dont tu vas prier, et tu sais que tu es chargé de la gloire de Dieu, la prière du feu de Dieu. Avant d'aller, quand tu arrives, tu vas voir que les esprits des ténèbres qui gouvernent la tête et qui sont des strongholds, comment les forteresses dans la tête des gens, c'est-à-dire tout ça là sont brisés parce que tu n'es pas venu seul, tu es venu avec le roi des rois. Quand tu es venu avec le roi des rois et avec la puissance de Dieu, tu vois, donc tu ne fais rien que par le Saint-Esprit et tu ne dépends que du Saint-Esprit. Tu vois, non? Donc, quand toi-même, tu sais que tu es élu et il y a ce feu qui brûle. Bon, je n'ai même pas fini la définition, je suis en train de prêcher, d'expliquer. On dit, ils garderont le feu et allumeront en tous les hommes le feu que l'homme a été créé pour avoir. Donc vous allez voir que tout ce qu'on appelle les revivals, c'est-à-dire les gens qui sont des hommes de réveil, ce sont des gens qui jeûnent, des gens qui prient, des gens qui portent ce feu, qui sont zélés pour Dieu, ok, qui portent un zèle, c'est pas un zèle, non, ils portent le zèle, c'est-à-dire tu vas voir que personne ne lui parle, mais il peut faire 40 jours de jeûne, 3 fois dans l'année, d'autres font 4 fois dans l'année, c'est-à-dire d'autres sont dans le jeûne tout le temps, c'est-à-dire ils savent que et tout ce qui est de la satisfaction de la chair n'est pas leur problème. C'est la satisfaction de leur esprit. Donc leur esprit là, ça dit, il veut toujours sentir Dieu. Il veut être avec Dieu. Il veut faire tout avec Dieu. Il veut faire tout par Dieu. Ça, ce sont des élus. Ok, ce sont des élus. Donc on y va. Tu connaîtras ces élus au feu qui brûle déjà en eux. Ils ne se contenteront jamais des pratiques religieuses car ils aspirent à moi et à la réalité de ce royaume. Parce qu'ils me cherchent, ils me trouveront. Je leur donnerai ce qu'ils désirent de cœur. Ma fraternité, c'est-à-dire mon intimité, ma fraternité, mon intimité. Je serai leur héritage, c'est-à-dire ils vont trouver Jésus, ils vont marcher avec Jésus, ils vont avoir des relations, pas relations, c'est-à-dire vont voir Jésus et parler avec Jésus plusieurs fois, c'est-à-dire ils verront Jésus ou bien le Père ou bien le Fils dans beaucoup de leur expérience, que ce soit des visions ouvertes, des visions non tangibles, n'importe quel type de vision. Bon, ça dépend, ok? Donc on y va. Je leur donnerai aussi plus d'autorité que celle que j'ai encore confiée aux hommes sur la terre. C'est-à-dire, ce sont des gens de ce dernier temps qui vont manifester une puissance que personne n'a jamais manifestée. Ok? Ils recevront cela parce qu'ils auront la sagesse et l'humilité nécessaires pour les utiliser. Good. Ils recevront cela parce qu'ils auront la sagesse et l'humilité nécessaires pour les utiliser. Donc, avant que Dieu ne te donne quoi que ce soit, il faut que tu aies la sagesse et l'humilité nécessaires pour pouvoir l'utiliser. Ce n'est pas parce que tu as la puissance, tu as ceci, et tu vas toujours... Non. Ça dit, tu sais que parfois, il y a certaines choses, quand tu les fais, ça attire certaines attaques ou bien certaines choses. Donc, tu fais toujours profil bas. Si Dieu te dit d'aller, tu vas. De faire, tu fais. Ok? Donc, on y va. S'il vous plaît, partagez le live parce que c'est le moment pour pouvoir pour chercher plus de comment je vais dire ça, et partager et tapoter pour que TikTok puisse partager ça à beaucoup de personnes. Ok, on est ok. Quand viendra le jour du jugement, leur témoignage sera qu'ils ont marché avec moi et que leur feu ne s'est pas éteint. Ce sont mes messagers que toute la création attend et attendait et peinait. Il est temps qu'il s'éveille. Il est temps qu'il s'éveille. Tu vois, non? Donc, quand on dit il est temps qu'il s'éveille, c'est pourquoi j'ai donné le titre que il faut que nous prions jusqu'à ce que tout ce que Dieu nous a promis puisse se manifester. Le grand destin. Bon. Maintenant, avant que je ne continue, si toi qui m'écoutes, tu es un élu, voilà comme ça tu seras. D'abord, il y a un feu. Tu as un engouement. Tu as un zèle. Tu as envie de Dieu. Tu cherches Dieu, le vrai Dieu. Tu veux voir Jésus. Pas voir Jésus parce que tout le monde voit Jésus. Tu veux voir Jésus pour que Jésus puisse te dire quelque chose. Pour que Jésus puisse te diriger. Pour que Jésus puisse changer ta vie. Pour que Jésus puisse t'utiliser à changer la vie des autres pour l'intérêt du royaume. Ok? Pour l'intérêt du royaume. Donc, par rapport à ça, il y en a par exemple
parmi nous qui sont des élus, et le destin, ou bien ce que Dieu vous a dit qu'il va faire, Yadan, vous avez déjà vu Dieu dans vos visions, ou bien dans vos rêves, vous montrer en train de faire des choses peut-être que personne n'a jamais fait. Ok? Que personne n'a jamais fait. Vous avez vu Dieu vous montrer des choses en train de guérir des gens, supposons par exemple des handicapés et que personne n'a jamais guéri, que Jésus même n'a pas guéri, des choses qui n'ont jamais été faites, mais vous avez vu ça et vous avez même peur d'en parler. Tu es un élu et tu es appelé. Ok? Maintenant, ce n'est pas gratuit. Quand il dit ce n'est pas gratuit, que ce don et ces puissances ne viennent pas comme ça. Il va falloir payer le prix. Il va falloir prouver à Dieu que tu aimes ton prochain comme toi-même. Quand tu aimes ton prochain comme toi-même, ce qui est meilleur que tu cherches là, tu le cherches pour l'intérêt de ton prochain. Parce que comme tu aimes ton prochain, voilà quelqu'un qui est handicapé, qui est né peut-être aveugle, ou bien qui est né avec quoi? La paralysie cérébrale. Et sur TikTok aujourd'hui, on a plein de maladies. Toutes ces maladies, tu vois ça. Ça dit, tu n'es pas indifférent. Tu compatis. Et tu sais que les docteurs ne peuvent rien faire. C'est pourquoi ils ont été déclarés handicapés. Parce que la médecine ne peut plus rien faire, donc ils ont été déclarés handicapés. Je prends seulement l'exemple des handicapés. Il y a plein de choses, hein, ok? Donc, et toi, tu pries. Et toi, tu cherches Dieu. Et Dieu t'a montré déjà que un jour, tu t'as vu en train de guérir ce genre de personnes. Donc, il faut savoir déjà que Dieu t'a choisi. Quand Dieu t'a choisi, maintenant, pour que cela puisse se faire, tu dois prier, tu dois jeûner, tu dois méditer la parole. Et c'est là où, dans la méditation de la parole, tu vas acquérir l'humilité et la sagesse nécessaires pour pouvoir utiliser la gloire qui doit descendre sur toi. Amen. Pour voir la gloire qui va descendre sur toi. Donc, on y va. Donc, à partir de ces extraits, nous pouvons donner la définition claire d'un chrétien mort, d'un chrétien mort, d'un chrétien vivant, mais qui est charnel, et d'un chrétien spirituel que le royaume peut utiliser. Je donne un exemple. Un chrétien qui est mort, c'est un chrétien. Il est chrétien, il va à l'église quand il veut. Mais quand il va à l'église, peut-être que c'est pour ses propres besoins. Parfois il comprend, parfois il ne comprend pas. Ou bien c'est lui-même qui critique les pasteurs, critique les prêtres, tout ce qu'on dit, critique l'église, critique tout. Ceux-là sont morts. Ça dit le royaume, ça dit ils ne font rien avec lui. Ça dit ils sont totalement dans leur chair. Maintenant, il y a des chrétiens qui sont vivants, mais qui sont charnels. Ça dit tout ce qu'on dit, par exemple, tout ce que je dis tout de suite, il comprend, mais il ne va jamais se lever pour aller prier. Il ne va jamais se lever pour faire quoi que ce soit pour que ce dont nous sommes en train de se dire puisse se passer dans sa vie. Maintenant, nous avons des chrétiens qui sont vivants, qui sont vivants, que le royaume peut utiliser. Je donne un exemple. Vous voyez, j'ai pris ce gant. Ce gant. Le gant, par exemple, je le prends comme quelque chose qui représente l'être humain. Un être humain qui est là, le gant qui est là ne peut pas s'utiliser soi-même. Ne peut rien faire soi-même. Maintenant, nous avons plusieurs types de gants. Il y a des gants, par exemple, ça là, par exemple, on lave les vaisselles avec. Maintenant, il y a des gants que les soudeurs utilisent. Il y a des gants que des maçons utilisent. Il y a des gants que même les militaires utilisent. Donc, il y a plusieurs types de tempéraments, d'armes que Dieu a créés. Mais tant que Dieu ne vient pas en toi comme ça, et qu'il soit en vie, tu vois, en vie, en toi comme ça, tu vois, non? Ce gant sera là, mais ne pourra rien faire. C'est-à-dire, toi, ton corps qui est là, ton âme qui est là, l'âme elle est vivante devant l'âme est vivante devant les hommes, mais devant Dieu, il n'y a pas de vie dedans. Il ne peut pas bouger. Il ne peut pas faire ce que Dieu veut qu'il fasse. Mais quand la main rentre dedans, la main peut l'amener à faire tout ce que la main veut faire. Pas ce que le gant veut faire, ce que la main veut faire. Donc le gant représente l'être humain
Et l'Esprit de Dieu, ou bien Jésus, ou bien Dieu lui-même représente la main qui doit pouvoir rentrer en toi comme gant et pouvoir t'utiliser, amen, comme Dieu le veut, pas comme toi tu le veux. Amen. Comme Dieu le veut, pas comme toi tu le veux. Donc si nous comprenons ça, nous comprenons que nous devons chercher Dieu et nous devons prier. Et maintenant, les choses que Dieu a dit, il y en a qui sont dans la Bible, ou bien il y en a qui ont été prophétisées, qu'on dit dans les temps, l'Antichrist va venir, ceci va se passer, ceci va se passer, ceci va se passer. Donc tout ça, ce sont des prophéties. Bon, maintenant, ça c'est ce qui est général pour que toute l'Église va passer dedans. Maintenant, il y a des choses qui sont spécifiques à moi et à toi. Amen. À moi et à toi, que nous devons nous lever pour faire. Amen. Moi, je vais pas. Bon, moi, je sais les choses que Dieu m'a dit. Ok. J'ai vu l'Antichrist. Ok. J'ai vu l'Antichrist. Je sais comment il sera. Je sais de quoi il sera capable. Je sais comment il va combattre les gens. Je sais des trucs. Bon, mais bon, ça, c'est pour moi. Maintenant, je sais qu'il y a toi aussi qui m'écoute actuellement. Dieu t'a dit quelque chose. Dieu a mis quelque chose sur ton cœur. Eh bien, Dieu t'a montré quelque chose dans tes rêves, t'a montré quelque chose dans ta vision. Et même, il y en a que tu as eu il y a 20 ans. C'est-à-dire, la parole de Dieu ne peut pas retourner à Dieu sans que ça n'a pas commis son effet. Mais la vie que tu dois mener pour pouvoir avoir la connaissance et la sagesse et l'humilité qu'il faut pour que la gloire et la puissance nécessaires puissent venir sur ta vie afin que Dieu puisse t'utiliser, c'est pour ça que nous sommes là ce soir. C'est pour ça que nous sommes là ce soir. Donc, on va y aller. Donc, vous avez compris comment c'est l'analogie, l'illustration du gant pour comprendre ce qui se passe. Donc le chrétien mort qui est dans un coma critique est celui qui écoute la parole de Dieu et les besoins de Dieu sur la terre, et il est complètement indifférent devant ce qu'il écoute. Ok? Ça dit, quand il dit il est dans un coma critique, ça dit il reste un peu, ça dit il n'est même plus chrétien, il va choisir même de vivre comme le monde au fait. Tu vois, ça dit il sera mort complètement, indifférent complètement à l'église. Maintenant, le chrétien charnel, c'est celui qui est à l'église, qui écoute tout. Mais les choses de ce monde qu'il cherche, la maison qu'il veut acheter, la voiture qu'il veut, parfois même le pays où il est, la misère qui est là-bas, fait qu'il est obligé de travailler très dur avant de manger un peu. Donc par rapport à tout ça là, ça dit le temps qu'il doit mettre pour pouvoir chercher Dieu véritablement, ça dit il n'a pas cette force. Maintenant, celui qui est vivant et qui est utile au royaume, c'est celui en qui a assez de feu en lui et qui a une plénitude du Saint-Esprit en lui, et le Saint-Esprit l'utilise, le prend. Par exemple, il fait toujours sa dévotion matinale, c'est-à-dire combien de temps il doit passer devant Dieu, il le passe. Tout ce qu'il doit faire, il est en train de faire. Et chaque jour, son corps est en train de changer un peu, et la gloire de Dieu est en train d'augmenter en lui un peu, jusqu'à ce que il devienne la personne que Dieu veut qu'il devienne. Amen. Donc, ils sont des chrétiens. Ça dit, je vais parler maintenant des élus. Ils sont des chrétiens qui sont jeunes ou matures, capables de travailler pour le royaume sur terre. C'est-à-dire, quand on dit pas jeune ou mature, ça dit, la Bible nous dit très bien en 1 Jean 2, verset 14 que les jeunes, vous avez vaincu le diable, et là vous avez saisi ou non pas saisi. Gardez la parole de Dieu en vous et vous avez vaincu le malin. Donc si vous avez vaincu le malin, donc vous n'êtes plus les petits enfants qui chaque fois vous tombez et vous allez demander pardon à Dieu. C'est-à-dire ceux qui demandent pardon à Dieu tout le temps. Seigneur, ta grâce, pardon pour ce péché, pardon pour ça. Tout ça, ce sont des enfants. Même si tu es pasteur ou bien tu es quoi, tu es toujours enfant. C'est-à-dire celui qui est jeune devant Dieu, c'est celui qui a saisi la parole dans son cœur, et même les tentations peuvent venir comment, il ne tombe pas dedans. Il ne tombe pas dedans.
Maintenant, et ceux qui sont matures, c'est ceux-là, les jeunes et les matures qui marchent. C'est pas comme par exemple dans la vie, aujourd'hui, les jeunes et les matures peuvent travailler et gagner de leur pain. Donc, ce sont ceux qui marchent devant Dieu et ils savent ce qu'ils sont en train de faire. C'est pas les gens qui tombent, qui se relambent, tombent. Non, ça dit, nous avons les enfants, nous avons les jeunes et nous avons les matures. Ok? Donc, ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est pour les jeunes et les matures. Mais là, si à travers ça, tu vois que tu es toujours à l'étape d'enfant, c'est pas grave. Il faut seulement demander pardon pour tout ce qui est là et chercher quelqu'un. Et rentrer en contact avec quelqu'un qui va vraiment t'aider dans la prière, dans le jeûne, et va te donner des conseils. Tu vas te soumettre à ces conseils pour que le péché ou bien la faiblesse que tu as, qui te fait tomber tout le temps, que tu sors de ces faiblesses afin que tu deviennes jeune pour que le ciel commence par compter sur toi. Parce que quand le diable ou bien l'antichrist va commencer par taper, il ne va pas taper les jeunes et les enfants. Parce que les jeunes et les enfants auront une intimité avec Dieu, auront une connexion avec Dieu, pourront parler avec Dieu et Dieu va les diriger et ils sauront ce qu'ils doivent faire. Mais toi, tu ne sauras pas ce que tu dois faire. Et l'ennemi va et tu peux devenir victime de l'ennemi. Donc, on y va. On dit, ils savent que le royaume, c'est-à-dire je parle des jeunes et des adultes, ils savent que le royaume de Dieu compte sur eux pour avancer son programme sur la terre. Son programme sur terre, mieux, arracher, mais son programme mieux. Ils savent que le royaume de Dieu a besoin d'eux pour arracher le contrôle de la terre des mains du diable et éradiquer complètement le mal sur la terre. Amen. Éradiquer le mal. Amen. Le mal sur la terre. Donc chacun d'eux connaît leur mission à travers les rêves et les visions que Dieu leur a données. Amen. Chacun d'eux connaît leur mission. Amen. À travers ces visions et ces rêves que Dieu leur a donné ou bien leur a montré, ce qui vient dans l'avenir. Amen. C'est-à-dire à travers les rêves, à travers, ils ont vu des choses personnelles que Dieu veut faire avec eux. Ils ont vu ce qui vient dans l'avenir. Amen. Ils ont vu ces choses. Et il y en a même, c'est-à-dire, ils sont appelés. Bon, par exemple, il y a quelqu'un que tu es pasteur. Actuellement, tu es pasteur. Tu as appelé. Tu as un feu pour Dieu. Il y a un feu. Ok, tu me suis actuellement. Ok, tu me suis actuellement. Et tu as un feu. Et tu es pasteur. Hein? Tu as un feu qui est sur ton cœur. Et que tu aimes Dieu. Tu veux rassembler les gens. Tu veux servir Dieu. La façon dont tu désires, tu veux servir les gens et tu pleures pour que Dieu puisse changer les gens, que les gens puissent connaître Christ. C'est-à-dire quand tu réunis les gens, tu n'es pas aussi satisfait. Parce que le jeûne et la prière que tu dois pouvoir faire pour la façon dont tu dois tuer ta chair, pour que la gloire puisse tomber sur toi, tu n'as pas tué ta chair au truc, à ce niveau. Dieu t'a montré beaucoup de rêves. Ok, tes rêves ont commencé il y a très très longtemps. Je peux dire, il y a au moins 15 ans que Dieu a commencé par te montrer des rêves. Tu as vu des rêves, tu as vu des choses qui doivent se passer dans l'avenir. Plein de choses, ok. Tu as vu plein de choses. Et dans n'importe quelle église, n'importe quel pasteur chez qui tu vas, tous ces pasteurs ont reconnu que tu es un appelé. Donc, ils t'ont aidé, ils t'ont formé. Aujourd'hui, tu as été ordonné comme pasteur. Et tu es pasteur. Et tu me suis actuellement. Ok. Mais c'est-à-dire ce qu'on t'a montré dans ta formation pastorale n'est pas suffisant. Tu as besoin de recevoir quelque chose du ciel. Et ce n'est pas un truc que tu dois aller recevoir. C'est-à-dire que tu dois prier jusqu'à ce que tu dois être connecté avec le ciel. Et c'est le ciel qui va maintenant commencer par te diriger. Et le ciel va te prendre un à un, pas à pas, jusqu'à ce que tu vas marcher dans tout le dessein que tu as pour toi. Parce que parfois même tu es confuse, tu te demandes, mais pourquoi? Pourquoi, Seigneur, tu m'as dit ceci, tu m'as dit ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Non, ce n'est pas suffisant. Les conseils qu'on t'a donnés, c'est des conseils que les hommes peuvent te donner. Maintenant, il va falloir que tu prennes des conseils qui viennent de Dieu. Moi, par exemple, il y a des choses que je fais aujourd'hui, aucun homme me l'a dit. C'est le Seigneur, c'est lui-même qui me l'a dit. Et quand j'ai marché dedans, je l'ai reçu. Ok? Et j'ai commencé par voir les fruits. Tu vois, non? Donc, la prescription
dont tu as besoin, pouvoir marcher dans la gloire que ton cœur désire tant, cette prescription ne peut venir que de Dieu. Lance-toi dans un jeûne où tu ne t'arrêtes pas jusqu'à ce que Dieu te donne tout ce qu'il doit te donner. C'est comme ça normalement on jeûne. Les jeûnes des histoires de 20 et 28, comment on appelle ça, 21 jours, 40 jours, des trucs comme ça. Il faut laisser ces choses. Ces choses-là, c'est-à-dire, Jésus a dit, tari, c'est-à-dire restez, persévérer dans le jeûne et de la prière jusqu'à ce que vous receviez. Maintenant, si après 10 jours tu as reçu, tu t'arrêtes. Si c'est après 21 jours, tu es arrêté. Donc, ce que Dieu veut pour toi, si c'est la glorification, si ça va faire 7 ans de jeûne, fais 7 ans de jeûne. Si c'est 10 ans de jeûne, fais 10 ans de jeûne. Par exemple, je prends un gars comme Yangisho. Sa belle-mère était celle qui était derrière le truc qui a commencé. Elle a jeûné pendant 10 ans pour que Yangisho puisse avoir l'église la plus grande du monde. Après ça, ils ont suscité 400 femmes qui jeûnaient et chaque dimanche, les 400 femmes se sont partagées en groupe de 100 et 100 va venir chaque dimanche pour prier, pour intercéder. Non, pas, ils ne viennent pas dimanche, ils viennent le samedi nuit. Ils vont prier, intercéder jusqu'au matin. Et pour sceller tout dans le monde spirituel, pour que dimanche, quand les gens viennent, l'esprit des gens soit dégagé, que la parole de Dieu puisse rentrer. Et c'est ça qui a transformé tout le pays, le Corée du Sud. Et il n'y a pas de crime, il n'y a pas de vol, il n'y a pas de... C'est ça. C'est-à-dire, il y a une seule personne, Sistachi, une seule personne qui a fait jusqu'à après, ils ont pris des hommes, ça n'allait pas. Et ils se sont dit non, non, non. Dieu lui a dit, va prendre des femmes. Et il a pris des femmes, 400 femmes. Ils sont partagés en 4 groupes. Et c'est ce qu'il faisait. C'est le prix qu'ils ont payé pour avoir ça. Et maintenant, aujourd'hui, tout le pays est chrétien. Il fut un moment même, le président était diacre dans l'église de Yangisho. Et regardez le truc économique qui est dessus. Et les gens disent, oui, pourquoi nous on prie? Oui, c'est parce que nous on prie, mais on n'est pas sérieux. Dieu ne traite qu'avec les sérieux. Les Africains prient, c'est vrai. On prie, c'est le continent qui prie plus, mais nous ne sommes pas sérieux. Nous ne sommes pas sérieux. Si on est sérieux, ou bien on peut trouver des leaders sérieux et qui vont envoyer cette culture d'être sérieux en Christ, on va changer le continent. On va changer le continent. Eh bien, donc on y va. Et aujourd'hui, ok, on va y aller. Je vois quelqu'un. Bon. Et nous allons voir, bon, je vais lire, mais je ne vais pas rester dedans. Genèse 37, verset 5 à 11. Joseph eut un songe et il raconta à ses frères. Il le raconta à ses frères, qui le haïssaient encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haïssait encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Et il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil et la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi et se prosternaient devant moi. Verset 10. Je suis en Genèse 37, verset 10. Il dit, il le racontait à ses frères et ses frères à son père et à ses frères. Et son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous viendrons, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Bon, nous tous nous connaissons. Joseph a vu ça. Au moment où il a eu ce rêve, il n'avait même pas idée de ça, de comment ça allait se passer. Mais à la fin, ça s'est passé.
Mais ça s'est passé. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est passé? Parce que Joseph a eu le feu qu'il fallait. Le feu que les élus ont pour ne pas déconner contre Dieu. Pour se garder saint. Pour se garder roli. Roli. Pur pour Dieu. Il a eu ça. Et il a gardé ça. Donc à partir de Joseph, à partir de là, Joseph a choisi de mener une vie de crainte et d'obéissance à Dieu. Ce qui a permis à Dieu de l'utiliser pour sauver toute la région du Moyen-Orient dans son temps. Donc toi et moi, il y a des choses que Dieu t'a dit, ou bien que Dieu nous a dit. Donc est-ce que nous sommes en train de vivre comme cela nous semble et dire que la grâce de Dieu, Father your mercy, Seigneur ta miséricorde, Seigneur que le sang de Jésus me purifie, que le sang de Jésus, non. C'est-à-dire on doit laisser le sang de Jésus pour les enfants. Si Dieu compte sur toi et Dieu veut compter sur toi et Dieu même déjà compte sur toi et Dieu même t'a choisi et t'a montré ce qu'il veut faire avec toi, il ne faut plus jouer avec ta vie. Il ne faut plus jouer avec ta vie. Amen. Il est très important, il ne faut plus jouer à ta vie. Amen. On y va. Nous pouvons aussi parler du cas de Daniel et comment Dieu l'a utilisé pour Israël, pour sortir Israël de leur situation en Babylone. Amen. Aujourd'hui, je ne veux pas parler du passé ou du futur. Ok? Je ne veux pas parler du passé. Ce qui s'est passé dans la vie, c'est fini. Maintenant, toi et moi, le même Dieu, il est vivant. Aujourd'hui, je sais qu'à partir de 2029, la petite tribulation va commencer. Et aujourd'hui, c'est clair, on a sorti l'intelligence artificielle. L'Union européenne et les pays france-africains qui sont encore sous l'Union sur les pays occidentaux, qui sont toujours influencés par les pays occidentaux. Tous ces pays-là seront contrôlés. Et le digital ID, comment vous appelez ça, l'identité numérique qu'ils sont en train de donner, c'est avec tout ça qu'ils vont contrôler tout le monde et qui vont qui vont faire le truc jusqu'à arriver un moment, on va dire oui, il faut mettre ça dans une puce et mettre ça sur la tête, sur la main ou bien sur le front, toutes ces choses. Donc nous savons et nous voyons ça. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Qu'est-ce que toi, c'est-à-dire je n'ai pas de besoin, Dieu n'a pas besoin de tous les chrétiens, il a besoin de ses élus. Ce soir je parle aux élus. Ok, toi qui sais que Dieu compte sur toi et Dieu t'aime. Et Dieu veut faire quelque chose de précieux avec toi. Ce n'est pas pour avoir l'orgueil pour dire moi Dieu m'aime, et tu vis n'importe quoi et tu dis oui, si tu veux me toucher, les gens, Dieu va faire ceci, l'Éternel va te frapper. Non, l'Éternel n'est pas pour frapper quelqu'un. L'Éternel cherche quelqu'un qui va utiliser pour sauver les autres. Et bien, pour sauver. Amen. Donc beaucoup sont ceux qui, parmi nous, entendre parler de la venue de l'Antichrist, des deux tribulations, et qui viennent, et la petite va commencer en 2029 bien sûr, et il y en a qui entendent, et ça leur dit pas grand chose. Ceux qui sont dans un état spirituel critiquement comateux, ceux-là, ils sont dans un état critique, de coma spirituel. Parce que on dit l'Antichrist arrive et ils voient tout ce qui se passe, mais ça dit, comme ils sont morts, ils sont presque morts, ça ne leur dit pas grand chose. Mais toi qui es chrétien, qui écoute ça, et comme tu sais que tu n'es pas prêt, et que tu ne vois pas autour de toi et en toi les moyens contre ça, immédiatement cela te renvoie automatiquement à la recherche de Dieu, qui est le seul qui pourra te sauver. Amen. Donc, il y en a qui entendent et voient clairement la chose venir, mais sont plus préoccupés par ce qu'ils peuvent gagner sur terre que par ce qu'ils vont subir dans un futur proche. La vie divine et les habiletés
divin. Amen. La vie divine et les habiletés divines dont nous avons besoin pour mettre fin au mal sur la terre ne viendront pas du jour au lendemain et ni par cadeau. Ce ne sont pas des dons. Ce ne sont pas des dons. Ok? C'est seulement la nouvelle naissance qui est un don. Tout le reste là, ça dit, tu vas payer. Tu vas chercher. Amen. Tu vas payer. Et on va y arriver. Et je crois que je vais couper ce truc là s'il te plaît parce que par rapport au temps je vais regarder. Et oui. Oui, je vais couper. On y va. Jean 14, verset 39. Verset 30. Il dit, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le chef de ce monde vient et il n'y a rien en moi. Mais afin que le monde connaisse que j'aime le Père et selon que le Père m'a commandé, ainsi je fais. Amen. Donc toi et moi, on doit suivre le cas de Jésus et rentrer dans les 3 dimensions de conversion. Et les 3 dimensions de conversion. La première dimension de conversion, ok, ou bien les 3 étapes de conversion. La première étape de conversion, c'est là où on laisse le monde et les choses de ce monde. Si tu allais en boîte de nuit, tu sortais avec les prostituées, ou bien tu étais dans l'adultère, tu faisais des choses, c'est-à-dire la vie de débauche, tout ça là, tu laisses. Ça, c'est la première étape, ou bien première dimension de conversion. La deuxième dimension de conversion, quand tu rentres dans l'église et tu vas à l'église régulièrement, tu lis ta Bible, tu pries et tu es conscient et tu cherches Dieu. La deuxième maintenant, c'est de tuer ta chair. Et quand pour tuer sa chair, il faut jeûner. Et c'est ce que beaucoup n'ont pas encore fait. Beaucoup n'ont pas encore fait. Il y a rare sont que certains pasteurs, non, oui, pasteurs, ou bien, Dieu a dit serviteurs de Dieu. Rares sont les serviteurs de Dieu même qui l'ont fait. Et ce truc, ça prend du temps. Et ça prend du temps. Moi, je l'ai fait et ça m'a pris des années de jeûne. Et comme ça m'a pris des années, je jeûne et je suis dedans. Ok, je suis dans ma 6e année où je n'ai pas arrêté de jeûner. Ok, malgré que je suis dans ma 6e année, avant la Pâque, j'ai fait 45 jours où je n'ai pas pris un repas. Ok, c'est seulement la bouillie que je prenais pendant 45 jours. Quand la Pâque est finie, j'ai fait 4 jours de repos et j'ai recommencé à nada 45 jours. Et c'est le dimanche passé que j'ai arrêté et j'ai commencé encore par manger. Ok? Mais tout ça là, ça fait que ça a tué ma chair. Donc ce qui fait que la nourriture ne me dit plus grand chose. C'est-à-dire que je mets la nourriture dans mon corps pour pouvoir servir d'essence, ok? Pouvoir continuer par rouler. C'est-à-dire la douceur pour dire, ah, ça là c'est doux, ça là c'est bon. Tout ça là est mort. La chair est complètement morte. Ok, la chair est complètement morte. Donc quand tu arrives à tuer la chair, tu vas voir que les fruits de la chair, tu ne peux plus les produire. Quand tu ne peux plus les produire, tu n'auras qu'à produire les fruits de l'esprit. Ok, tu n'auras qu'à produire les fruits de l'esprit. Maintenant, quand on commence à produire les fruits de l'esprit, on a tué la chair. Il y a un dernier niveau. Le dernier niveau est que tu vois les gens qui disent des bêtises, qui font des bêtises. C'est-à-dire quand ils font ça, maintenant tu dois pouvoir être assez connecté au Fils, afin que tu puisses avoir le cœur de Jésus. Quand Jésus voit les gens qui sont en train de faire les bêtises, mais qui sont en train de faire les mauvaises choses, Jésus n'est jamais contre eux. Il rentre en compassion pour eux, il prie pour eux, il intercède pour eux. Ce qui fait que tout ce qu'on appelle iniquité, toutes les iniquités vont quitter ton corps, vont quitter ton âme. Parce que l'iniquité, ce sont les péchés que nous ne pouvons pas voir, mais que nous commettons dans notre cœur. Quelques iniquités sont des fruits de la chair, qui sont la jalousie, l'envie et autres. Mais il y a des iniquités aussi que tu peux avoir, que tu peux voir, tu es contre quelqu'un, tu souhaites que quelqu'un puisse mourir, des trucs comme ça. C'est-à-dire, tu n'en auras zéro. C'est pourquoi Jésus a dit en Jean 14, verset 30, le chef de ce pays, le chef de ce monde est en train d'arriver, mais il n'a rien en lui. Toutes ces choses-là, c'est du diable. Donc quand tu arrives à quitter le monde, à tuer la chair et
à cleaner ton âme, c'est-à-dire nettoyer ton âme, ok, dans le jeûne toujours et dans la prière, jusqu'à ce que tout ce qui est iniquité part complètement. Je te dis la vérité, il n'y a pas un seul démon dans un quelconque délivrance qui peut tenir devant toi. Même dans le monde spirituel, il ne peut pas. Même quand l'antichrist vient, puisque l'antichrist sera un fils de Dieu. La façon dont on évolue, c'est-à-dire l'antichrist qui est là, il ne vient pas pour être antichrist pour antichrist. Hein. C'est-à-dire il y a une compétition qui est lancée dans leur camp là-bas. Et c'est lui qui va évoluer. Parce qu'il faut voir comment les satanistes là évoluent dans le jeûne aussi. Ils vont dormir dans les cimetières, ils vont payer des prix pas possibles pour pouvoir gravir les échelons. Donc si l'antichrist va être leur champion, donc c'est un fils du diable qui vient là. Donc ce fils du diable qui vient là, toi tu crois que tu dois pouvoir faire quoi? Ça dit toi aussi, ça dit tu dois payer parce qu'il a dit viens acheter de l'or. Amen. Pour que tu sois riche, viens acheter des vêtements pour couvrir ta nudité et viens acheter quoi? Du colis pour mettre sur tes yeux afin que tu puisses voir. Et celui qui aura vaincu s'asseyera sur mon trône avec moi comme j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône de mon Père avec lui. C'est pour dire que tu auras la plénitude du Père comme le Père, le Fils a la plénitude du Père. Et le fils du diable aussi qui sera l'antichrist et ses pauvres prêtres ne pourront rien faire contre toi. Ne pourront rien faire contre toi. Donc frères et sœurs, ce dont nous sommes en train de parler aujourd'hui, nous parlons aux élus qu'ils doivent prier, ils doivent continuer à prier, à intercéder, c'est-à-dire à rentrer dans ces 3 dimensions de conversion. Ok, 3 dimensions de conversion. Et quand tu rentres dans ces 3 dimensions de comme la chair même n'est plus là, c'est-à-dire tu ne veux pas prouver quoi que ce soit, donc ton âme est pure et Dieu même maintenant peut venir, le Père, le Fils vont venir s'ajouter au Saint-Esprit et ils sont en toi. Parce que quand on parle de Fils de Dieu, la plénitude est dans le Fils de Dieu, comme la plénitude était dans le Fils, ok, en Jésus. Je parle de Colossiens 1,9. La plénitude, c'est-à-dire qu'on dit la plénitude, c'est-à-dire on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les 3 étaient en lui. Donc les fils de Dieu ont les 3. Prophètes, apôtres et autres, ils ont que le Saint-Esprit. Mais quand Dieu te prépare pour être fils de Dieu, les 3 viennent en toi. C'est là où tu peux maintenant avoir la grâce de commencer par voir le Père, de rentrer dans le Père. C'est-à-dire tout ce que le Père, le Fils peut faire avec le Père, toi aussi tu peux faire avec le Père. Et bien, donc, on a besoin du sérieux. On a besoin du sérieux. Ok? Hébreu, je dis que je vais couper ce truc-là parce que par rapport au temps, je gère le temps. Hein? Attends, on va voir. Ok, on y va. Hébreu. Bon, j'ai dit, l'antichrist sera un fils du diable qui aura gravi tous les échelons et épreuves pour recevoir la puissance. Et la puissance qu'ils utiliseront seront du diable. Dieu non plus ne donnera pas par complaisance sa puissance et ses habiletés. Ok, à n'importe qui, mais seulement à ceux qu'il trouvera sérieux et éprouvés. Eh bien, parce que quand nous voyons le cas de Jésus, je crois que c'est Hébreux 5, verset 8, il dit, bien qu'il soit le Fils de Dieu, ok, ainsi, bien qu'étant Fils de Dieu, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Donc Jésus a été testé et éprouvé. Abraham a été testé et éprouvé. Pourquoi toi et moi nous ne serons pas testés et éprouvés? Amen. Donc, est parfaitement qualifié. Amen. Et parfaitement. Donc, il a été qualifié et parfaitement qualifié. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, car Dieu l'a déclaré grand prêtre à la grand prêtre à la manière de Melchisedec. Donc il est devenu le souverain sacrificateur, c'est-à-dire il n'y a pas quelqu'un qui est encore au-dessus, tu vois, non? Mais il a mérité
Jésus, en tant qu'homme, l'a mérité pour tous ces efforts jusqu'à devenir fils de Dieu. Aujourd'hui, tout ce que le Père peut faire, il peut faire. Et il est la petite version seulement du Père qui peut venir sur terre. Puisque le Père même est plus grand que la terre, comme il est plus grand et très large. Ça dit, moi, le jour, Dieu m'a fait grâce. Et je suis rentré dans la terre du Père. Et je voyais l'univers comme ça. J'ai vu toutes les planètes en train de tourner comme ça. Ça dit, comment on appelle ça? Autour du soleil. Il y a le monde technique là, comment j'oublie là? La galaxie du soleil, ok? Avec les planètes qui tournaient autour et tout ça là qui tournait comme ça. Mais je suis dehors, ok? On est dehors, on est en dehors. Quand on est en dehors, quand je vois la terre. La terre, il me montre, je vois la terre. Ça dit, je suis dans le Père, je suis un avec lui. Et je vois la terre. La terre est comme une pomme. Et j'ai compris la parole qui dit, il prend le monde dans sa main. Donc le Dieu, c'est-à-dire quand on parle en matière de, comment on appelle ça, ratio de taille, la façon dont un homme est en ratio, ok, par rapport à la pomme. Quand tu prends la pomme et tu prends un homme, quand tu prends ce ratio taille, tu fais la même chose avec la terre, le globe terrestre, avec Dieu le Père. Et tu vas comprendre que celui-là ne peut jamais venir. C'est pourquoi il a dit que personne ne peut construire une maison pour lui et qu'il va habiter. Okay. C'est pourquoi quand il voulait envoyer sa colonne, c'est une colonne qui est descendue du ciel et qui est venue pour dire, ça c'est ma représentation, c'est-à-dire l'ange de ma présence, lui-même, le Père même, non, il ne peut pas. Et même le jour même je l'ai vu, il était assis sur le trône, il s'est levé grand géant comme ça et il s'est fait télescopier jusqu'à il est venu devant moi comme ça. Et là il s'est changé en Jésus et le donné comme et il m'a pointé du doigt et il m'a parlé comme ça. Tu vois, donc il y a plein d'expériences que j'ai eues avec lui. Bon, en ce moment aussi, j'étais en train de faire 21 jours du jeûne, mais je n'ai pas fini les 21 jours et il était arrivé. Ok, donc c'est pour dire que Dieu est réel, mais il a besoin de ses enfants. Les sérieux. Amen. Sérieux. Amen. Donc, je vous donne ces exemples ou bien ces témoignages pour que chacun puisse savoir que Dieu est là. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui croit qui doute. Non, Dieu est là. Dieu est là. Il est vivant. Et il est amour. Mais il a ses voix qui sont différentes de nos voix. Donc, allons-y. Donc, aujourd'hui, l'enfer est réel. Et la venue de l'Antichrist et les deux tribulations sont aussi évidentes. Donc chacun doit prendre la décision de se donner complètement à Dieu ou de payer le prix dans le futur très proche ou bien dans un futur très proche. Amen. Donc je vais vous montrer une parole de Dieu et on va... Non, j'avais prévu quelque chose mais je ne peux pas. Je voulais vous montrer les 5 dimensions et la dimension dont on a besoin. Comment je fais ça? Attends, il va voir. Attends, je check. J'ai le temps. Ça va être trop long. Bon, ce qu'on va faire, peut-être que on va faire ça le mercredi prochain. Ok, on va faire ça le mercredi prochain. Faisons ça le mercredi prochain. Ok, et je vais montrer les 5 dimensions de grâce le mercredi prochain dont on a besoin, que sera la suite de ça, parce que je croyais que je pouvais finir mais je n'ai pas pu commencer tôt, donc c'est ça. Donc il n'y a pas de problème, on y va. Donc Matthieu 25 verset 6 à 13. Au milieu de la nuit on cria et voici le marié, allez la chercher. Alors toutes les jeunes filles se réveillaient et préparaient leurs lampes. Les folles disent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'en aura pas assez pour nous. Il n'en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez eux qui en vendent et achetez vous-même. Donc l'huile en est ça, la grâce, la puissance, le corps glorifié, la puissance de l'âge à venir, tout ce dont on a besoin quand l'Antichrist va venir. Je vous dis, je vous ai même donné les années, 32, 33, 2032, 2033, l'Antichrist va apparaître. Notez ça, il va apparaître.
Okay. Il va apparaître. Il vient pour 3 ans et demi. Mais de 29 jusqu'à 33, 3 ans de 29, c'est là où on aura la petite tribulation parce qu'ils vont vouloir que contrôler les comptes bancaires, contrôler ceci. Donc, il y a des chrétiens, des gens qui vont dire non, ils ne veulent pas être dans ce système. Mais ça va devenir une tribulation pour eux parce que ça va rendre la vie difficile pour eux. Mais ce sera la petite tribulation. Maintenant, quand l'Antichrist va sortir, après la 3e guerre mondiale, cela là, on ne pourra plus. Hein. Maintenant, bon, ok, oui, je peux dire ça ici. Maintenant, Dieu est en train de travailler et nous sommes en train de prier pour qu'il y ait au moins 30 personnes qui aient au moins 30 personnes sur toute la terre. Quelles sont les nations, je ne sais pas, qui pourront avoir l'onction ou bien la grâce royale. Ok? La grâce, bon, on y va rapidement. La grâce royale. C'est-à-dire, nous avons 2 Pierre 3,18 qui dit, mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ et Sauveur. Notre Seigneur Sauveur. La connaissance dont on parle ici, c'est la connaissance expérientielle. De la façon dont, par exemple, Dieu me fait grâce de rentrer en lui, dans le Père et revenir. Ça dit, Jésus rentre dans le Père. Il est le Fils, il rentre dans le Père, il sort. Parfois, il est dans le cœur du Père. Ça dit, toutes ces expériences, c'est les expériences du Père. C'est ce que le Fils vit. Donc, si le Fils vit quelque chose dont l'expérience, la grâce et la connaissance du Fils, c'est-à-dire il faut vivre ce que le Fils vit pour connaître le Fils. Ok, donc maintenant tous ceux qui vont rentrer dedans, ça dit nous avons la première dimension de la grâce, la deuxième dimension de la grâce, la troisième dimension de la grâce. Si tu as la troisième dimension de la grâce, c'est là où maintenant tu as ce qu'on appelle l'onction royale ou bien la grâce royale. Maintenant la grâce royale, ça te permet, Jean-Baptiste avait ça. Et quand il passait du temps dans le wilderness, quand il est sorti, il a parlé, Jean devait aller parler. On dit toute la Judée est sortie, sans micro, sans prospectus, sans annonce à la radio, sans réseaux sociaux. Il est sorti, toute la Judée est sortie. Et tout le monde était convaincu. Amen. Que Jean-Baptiste, tout le monde était convaincu que Jean-Baptiste était de Dieu. Ok. Donc quand tu as l'onction royale, partout tu es, ok, les anges sont lancés pour faire campagne ou bien pour faire truc pour toi. Tu vas voir que toute la nation va se soumettre à toi. Sans truc, tout le monde vient. C'est-à-dire Dieu va faire des signes ou bien des trucs, Dieu va faire quelque chose et qui va convaincre. Parce qu'il est Dieu le Père. C'est lui qui est la vie dans tout le monde et même dans les animaux. Il va amener tout le monde vers toi. Ça c'est l'onction qu'on appelle l'onction royale. Et ça c'est la troisième dimension de l'onction. Et c'est ce que Moïse avait. C'est pourquoi quand Moïse a parlé en Égypte devant le pharaon, il a parlé. Les nouvelles ne sont pas parties partout. Mais dans moins de 24 heures, les premiers nés qui sont un peu partout dans tout l'Égypte, même dans les villages, ils étaient tous morts. Quand il a parlé, les crapauds sont sortis un peu partout. Ça, c'est l'onction royale. C'est-à-dire, tu parles et toute la nation ou toute la région te suit. Ça, c'est la troisième dimension de l'onction, de la grâce. Nous avons, bon, la première dimension, je n'en ai pas parlé. La deuxième dimension, je n'en ai pas parlé. La quatrième dimension, je n'ai pas parlé. Et maintenant, la cinquième dimension, c'est dans ça, quand on dit le Fils 5, le nombre de la grâce, Fils là, c'est ça. La cinquième dimension là, c'est ça qui est l'âge, la puissance de l'âge à venir avec le corps glorifié. Et tu peux devenir exactement comme Christ est aujourd'hui. Et tu as autorité. Et c'est ça qui est notre terre promise dont j'ai parlé le mercredi passé. C'est ça qui est notre terre promise. C'est ça qui nous permettra maintenant de pouvoir avoir autorité dans les airs, partout sur la terre, sous la mer, et partout. Tu as autorité. C'est-à-dire, la terre promise que Israël avait, c'était ce lopin de terre là, que jusqu'à présent, ils n'ont pas la paix dedans. Et parce qu'ils ont rejeter Jésus. Parce que imaginez un temps soit peu qu'ils avaient accepté Jésus et accepté son message. Aujourd'hui, ils ne seront pas en guerre. Ils ne seront pas en train de mourir. Les Arabes aussi ne seront pas en guerre. Ils ne seront pas en train de mourir. Parce qu'ils seront en train de chercher à aimer les uns les autres. Mais aujourd'hui, ils se haïssent entre eux et ça a ouvert une porte que le diable a mis dans leur cœur. Et ce qui fait qu'ils ne vont jamais s'aimer jusqu'à ce que, ça dit, ceux parmi eux qui vont se donner à Christ vont être délivrés de la rancœur qu'ils ont les uns comme les autres. Et c'est ça qui va leur amener la paix.
Mais ça aussi, c'est la mission des fils de Dieu. Ben, quand les fils de Dieu vont venir, même pas seulement au niveau des fils de Dieu, tu n'as pas besoin de rentrer dans la 5e dimension. La 3e dimension déjà, ce que Dieu sera en train de faire avec toi, que eux-mêmes ils vont voir, ça va, ce serait la manifestation de ce qu'ils ont écrit, ce qu'ils ont lu dans leur Coran et ce qu'ils ont lu dans leur Torah. Donc ça va faire qu'ils vont s'humilier pour dire, ah, si c'est le Jésus qui est le chemin, allons-y, parce que c'est ce que nous cherchons à travers le Coran et à travers la Torah qu'on n'a pas eu. Donc allons-y et on va prendre ça. Et c'est là où Ésaïe 2, verset 4 qui dit que la montagne de l'Éternel sera plus haute que n'importe quelle montagne et les gens viendront d'un peu partout pour s'y abreuver. Ok, donc on va s'arrêter ici. Bon, j'ai expliqué, je suis pas rentré dans tout, mais bon, j'ai expliqué, tout le monde a compris. Je vais prier pour chacun, surtout ceux qui sont élus, et que les élus, j'ai prié pour chacun. Père, je te dis merci pour la grâce que tu as fait ce soir, pour tous les élus qui sont venus et qui ont écouté. Je demande que ta grâce et ta miséricorde soient sur eux. Seigneur, ouvre leur cœur, ouvre leur entendement et parle-leur et amène-les tous à commencer par à devenir sérieux. Fais-leur grâce. Seigneur, à partir de ce moment, Seigneur Jésus, je prie et je relâche ta gloire et ton onction dans leur vie. Seigneur, restaure tous ceux qui sont tombés. Pardonne tous ceux qui vivent dans quoi que ce soit qui ne te glorifie pas. Et à partir de ce soir, tous ceux qui désirent te suivre, faire la paix, se réconcilier réellement avec toi. Seigneur, réconcilie. Merci Seigneur. Gloire Papa te soit rendue au nom de Jésus. Je prie aussi pour tous ceux qui sont malades. Si tu es malade, mets la main où tu es malade actuellement. Mets la main où tu es malade. Père, je dis merci. Et je relâche ta gloire, ta guérison sur chacun d'eux, afin que quelque maladie que ce soit, d'où que ça aille dans leur cœur, dans leur corps, que ça puisse partir maintenant au nom de Jésus. Ça puisse partir au nom de Jésus. Tu me suis, tu as la douleur dans ton cœur, ok? La douleur qui vient dans ton cœur, cette douleur s'en va maintenant. Tu as mis la main sur ton cœur. Seigneur, merci. Guéris ce cœur maintenant. Guéris ce cœur, guéris ce cœur, guéris ce cœur au nom de Jésus. Guéris ce cœur au nom de Jésus. Il y a 3 personnes. Vous avez, ça, pour vous, c'est pas dans le cœur, mais c'est la poitrine. Et la douleur vient de la poitrine. Okay? Il y a une personne, il y a un sein. Il y a une douleur qui est dans ce sein. Seigneur, merci parce que, Seigneur, ta main puissante touche ce sein, touche cette poitrine aussi, touche cette douleur. Partout les douleurs sont. Vous qui avez aussi des douleurs dans les articulations au niveau des genoux. Je prie maintenant et je commande cette douleur aussi de partir maintenant au nom de Jésus. Que soyez tous guéris au nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire te soit rendue au nom de Jésus. Merci. Ok, que Dieu vous bénisse. Comme je vais m'arrêter ici. Je vais partager cette vidéo. S'il te plaît, tu regardes la vidéo jusqu'à la fin. Tu peux le regarder sur The Truth Selfie Channel, sur Facebook et sur YouTube. Et quand tu le regardes, partage-le. Parce que on doit ramener tous les élus vers Dieu. Amen. Vers Dieu. Amen. Pour que Dieu puisse les équiper. Amen. Que Dieu vous garde. Merci Seigneur.